nous avons pu montrer la viabilité de l'approche par et pour les jeunes. Nos 67 jeunes Green Coach recrutés et formés pour l'accompagnement de leurs pairs en témoignent aujourd'hui. Ces jeunes femmes et hommes nous rendent fiers par leur dynamisme dans leur rôle. Et à travers leur accompagnement de proximité et en collaboration avec APECH, les incubateurs, les autres partenaires, nous avons également pu répondre aux besoins de continuer l'accompagnement de 851 jeunes qui n'avaient pas été retenus dans la première cohorte du programme. Et je parle ici d'une phase de pré-incubation que nous avons pu insérer pour les greenpreneurs. Greenpreneurs, un mot peut-être inventé qui signifie en fait les entrepreneurs dans le vert. Et jeunes, alors ils aiment bien utiliser un peu d'anglais, les greenpreneurs. Les opportunités du projet Go Green, la liste est exhaustive, on ne peut pas tout citer. Mais ce que je peux citer entre autres, c'est les formations qu'on a eues, les opportunités de formation qu'on a pu avoir sur le verre, sur comment protéger l'environnement, quoi faire pour ne pas nuire à l'environnement. On a eu aussi l'opportunité de collaborer avec d'autres jeunes qui ont les mêmes ambitions de protection de l'environnement comme nous, sur les autres zones du projet. On a eu aussi à former des jeunes comme nous sur le verre. On a voyagé, on a partagé pas mal d'expériences, surtout sur le verre, parce que le projet c'est ça. Très belle expérience. Déjà en tant que femme, ça nous incombe, parce que c'est nous les premiers, on peut dire les premières à polluer l'environnement à travers les tâches ménagères et tout ça. On a appris comment protéger l'environnement et comment inciter les autres à protéger l'environnement. Ainsi, nous avons pu accompagner 2400 jeunes, dont la grande majorité vulnérable, ni en emploi, ni en éducation. En plus, les capacités vertes des membres de 18 centres de formation professionnelle ont été renforcées. Un outil d'évaluation d'impact environnemental est disponible en ligne afin que les entrepreneurs puissent tester la durabilité et s'axer pour l'amélioration. 90 entreprises ont été accompagnées en accélération, 414 en incubation et 150 en pré-incubation dont je venais de parler. Jusqu'ici, plus de 1400 emplois ont été créés et la bonne nouvelle, je trouve, est que beaucoup de ces emplois s'est développé auprès des entreprises que nous avons accompagnées. Le secteur financier s'est également intéressé à financer les jeunes greenpreneurs aux conditions favorables. Les 130 entreprises champions qui ont été accélérées ou incubées ont eu accès au crédit bancaire de 1,5 à 5 millions de francs CFA. Pour les jeunes en pré-incubation, les 150 meilleurs ont gagné un fonds d'amorçage de 500 000 à 1 million de francs CFA, suivant une compétition Green Challenge Fund. Au jour d'aujourd'hui, plus que 75% ont effectivement reçu leur prix et nous travaillons afin d'assurer que ce taux sera à 100% très bientôt avec la complétude progressive des documents administratifs des entreprises. Je tiens à remercier l'ambassade des Pays-Bas qui œuvre au Mali depuis plusieurs années dans le cadre du développement et particulièrement pour le financement du projet Go Green en faveur des jeunes, des déplacés internes et des migrants de retour. Mesdames et messieurs, un an après le dernier comité de pilotage, tenu le 7 mars 2024, au cours duquel les objectifs du projet et les résultats attendus étaient énoncés, nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour le constat des évolutions et des résultats atteints. Nous sommes donc appelés à émettre nos points de vue afin de fournir des orientations stratégiques relatives à l'ensemble du projet et ses incidences. Nous sommes appelés encore à constater le bilan des activités de la deuxième année de mise en œuvre du projet Go Green, de partager nos opinions et nos difficultés respectives par rapport aux activités non achevées et d'échanger des leçons pour mieux mener à bon port
celle de la période restante. À travers ces interventions, le projet GoGreen a fait des avancées significatives quant à l'augmentation des revenus des jeunes dans l'économie verte grâce à des opportunités entrepreneuriales, création d'emplois décents et inclusifs dans les secteurs porteurs des systèmes agroalimentaires, de l'énergie, de l'eau, etc.